Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur le thème de l'amour. Au début, je voulais vous faire le tag ton mec peut-il ou ta meuf peut-elle, puisque ça dépend un petit peu de chacun. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu chiant que je vous dise juste ce que moi je pense, sachant qu'en plus j'ai des idées assez ouvertes, j'ai envie de dire. Donc en fait, je me suis dit que la vidéo serait pas forcément intéressante si je parlais juste de mon avis en mode bah oui, mon mec il peut tout faire en fait, je suis pas sa mère donc il fait ce qu'il veut. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posé sur Instagram les questions de ce tag et je vous ai demandé de répondre et on va analyser vos réponses tout en... Enfin en même temps je vais vous donner moi mon avis, ce que je pense, ma façon de voir les choses et voilà. Il n'y a pas du tout de jugement dans mon avis et dans ce que je vais vous dire, c'est plus... discuter, débattre autour des résultats qui ont été donnés. Donc il y a environ 1500 personnes qui ont répondu au sondage. Donc je pense qu'on peut avoir du coup des résultats assez... comment on dit, bah, vous savez, enfin des bons résultats parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu quoi. Je sais plus parler français. Ton mec peut-il... Donc évidemment, je vais vous dire ton mec à chaque fois, mais si vous avez une copine, vous pouvez le remplacer par ta copine ou ta meuf. Il n'y a pas de... C'est juste que le tag s'appelle comme ça, donc j'ai mis ça, mais... Il n'y a pas de discrimination. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Donc là on est à 66% de oui et 34% de non. Je vous avoue que j'étais assez choquée. Donc là on parle évidemment d'une meilleure amie du sexe opposé. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de oui. Alors moi je vais vous répondre oui. En fait c'est simple. Moi je vais vous dire mon mec peut absolument tout faire. Donc ma réponse ce sera oui pour absolument tout. Moi je crois en l'amitié homme-femme et je pense sincèrement qu'on en a besoin. Moi j'ai plus d'amis hommes que femmes et j'ai clairement besoin d'eux dans ma vie. Et Arthur a aussi une meilleure amie et je l'adore, elle est géniale. Ça change rien que votre mec soit ami avec une fille ou un garçon, ça change absolument rien, enfin en tout cas selon moi. Et donc j'avoue que j'étais un petit peu choquée parce que autant il y en a d'autres où je me suis dit bon je m'y attendais, là je me suis dit bah quand même seulement 66%. J'aurais pensé qu'il y aurait au moins 80 ou 85% moi. Ton mec peut-il avoir son jardin secret? Donc là 86% oui et 14% non. Bah pour moi oui complètement. D'ailleurs il y a des choses qu'Arthur ne me dit pas, il y a des choses que je lui dis pas, notamment sur nos passés. Pas parce qu'on se cache des choses, hein, pas du tout, mais juste parce que c'est des choses soit qui nous ont fait du mal et qu'on a envie d'oublier, on n'a pas envie de remettre ça sur le tapis, soit bah, juste c'est inutile d'en parler. Enfin, il a vécu avant moi, j'ai vécu avant lui et on n'est pas obligé de tout se dire. Aujourd'hui on se dit tout je pense à peu près. Enfin quoi que, je veux dire, même s'il y a des choses qu'il préfère confier à ses potes et pas à moi ou qu'il veut pas confier du tout, bah c'est pas grave tant que ça met pas en danger notre couple. Moi j'estime que c'est normal, qu'il a le droit d'avoir ses petits trucs à lui. Et je pense que c'est ça aussi qui est sain dans un couple, c'est que chacun puisse s'y retrouver un petit peu et se retrouver seul aussi. Ton mec peut-il avoir tes mots de passe? Alors, j'ai envie de dire oui, parce qu'en soi, j'ai rien à lui cacher, je m'en fiche complètement, mais je vois pas pourquoi il en aurait besoin. Enfin, en fait, Arthur me demanderait jamais mes mots de passe et je lui demanderais jamais les siens, sauf si... Enfin si, à la limite, moi je pourrais lui donner parce que j'ai besoin que tu fasses un truc, que tu postes un truc, j'ai pas le temps, je suis pas là, est-ce que tu peux gérer? Je lui donnerais sans aucun problème. Il a mon mot de passe de téléphone, il a mon mot de passe d'ordi parce que des fois il a besoin de mon ordi ou il a besoin de mon téléphone et inversement. Mais c'est juste parce qu'on en a besoin, c'est pas pour une question de confiance et de je lui cache des choses. Ton mec peut-il liker des photos de filles? Alors 79% oui et 21% non. La donnée qui me manque peut-être pour ce sondage, c'est de savoir quel âge ont les gens qui m'ont répondu. Même si bon, je pense que c'est plus ou moins la tranche d'âge qui me suit sur Instagram puisque ça a été fait sur Instagram. Et sur Instagram, les gens qui me suivent ont entre 22 et 30 ans en moyenne. J'aurais tendance à dire que peut-être ceux qui ont répondu non sont peut-être des plus jeunes. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être plus jalouse et à devenir complètement tarée pour des trucs où aujourd'hui moi je vois pas le problème, enfin je veux dire Arthur il like des photos de filles, moi je like des photos de mecs, voilà c'est pas grave en fait, c'est une photo sur Instagram, c'est fait pour être liké. J'ai 40% de mecs qui me suivent, donc je dois avoir à peu près ce pourcentage là qui like mes photos. Bah c'est pas grave en fait, enfin c'est pas de la jalousie en fait, ça change rien, c'est sur Instagram, c'est une photo, c'est... Voilà, mon avis. Là on va arriver sur les trucs où je suis plus du tout d'accord avec la majorité. Attention. Ton mec peut-il parler à ses ex? Moi je dis oui. Déjà parce que c'est le cas.
donc c'est comme ça. À partir du moment où ton mec a été en couple avec quelqu'un, la personne a compté dans sa vie, si ça s'est bien fini, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, moi je suis pas en contact avec mon ex, mais bon, c'est pourquoi quoi. Donc évidemment, mais sinon si ça s'est bien fini, qu'ils s'entendent bien et qu'il y a du respect, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je vois pas le problème. Enfin, moi je suis pas partisane de dire que voilà on doit couper les ponts avec ses ex. Si j'avais pu garder contact avec des ex, bah, j'aurais trouvé ça cool parce que c'est des gens qui ont compté dans ma vie et je trouve que c'est important de garder ça. Encore plus, au bout d'un moment, si tu as eu un enfant avec ton ex, ou si tu t'es marié, ou si s'il y a eu une grosse relation, genre j'en sais rien, 6, 7, 8 ans de relation, au bout d'un moment, oui, c'est normal de garder un minimum de contact. Ton mec peut-il porter ou garder des cadeaux de ses ex? Alors, là on est à 42% de oui et 58% de non. Moi j'ai tendance à dire que oui aussi, parce qu'en fait, si c'est un cadeau qu'il a envie de garder parce que pour lui c'est important, mais qu'il le garde. Et puis surtout, enfin je veux dire, si son ex elle lui a offert un vêtement, un truc, il va pas le jeter. Si vous mettez avec quelqu'un qui a été 15 ans avec son ex, évidemment qu'ils ont acheté des choses ensemble, évidemment qu'il y a eu des cadeaux de fait. Il va pas acheter la moitié de sa vie juste parce que vous venez d'arriver. Enfin... Ton mec peut-il garder un tatouage pour son ex? 26% de oui et 74% de non. Moi je sais pas quoi dire à ça. Enfin oui il peut le garder, mais en fait bon déjà de base je pense que je serais jamais sortie avec quelqu'un qui était du genre à faire un tatouage pour son ex, enfin pour sa meuf. Enfin quoique, j'en sais rien parce qu'en fait s'ils ont été mariés, s'ils ont eu un enfant, enfin ça me choque pas. Bon s'il est resté 2 ans avec, un peu plus, mais à la limite chacun fait ce qu'il veut de son corps. Oui, enfin en soi oui il peut le garder, de toute façon c'est son tatouage. Après c'est pareil, en fait c'est toujours la même chose, ça dépend de ce que ça lui rappelle lui. Si ça lui rappelle du positif à un moment de sa vie où il était heureux, où il était avec quelqu'un qu'il aimait, parce que c'était ça, au bout d'un moment faut pas être jalouse de ce qui s'est passé avant vous. Faut vous dire qu'aujourd'hui c'est vous, donc c'est que vous comptez plus que l'ex. Mais par contre, il a eu le droit d'être heureux avant vous, donc c'est pas grave. Par contre, c'est clair que si dès qu'il regarde, il déprime parce qu'il est plus avec, bon... Ton mec peut-il... Attention, là on arrive sur des trucs où il y a très peu de oui. Ton mec peut-il inviter son ex en réunion de famille? 3% de oui et 97% de non. Alors moi je dirais oui. Dans le sens où, évidemment, je pense que ton mec est pas complètement débile. S'il invite son ex, c'est pas juste pour te faire rager et c'est pas parce qu'il invite n'importe qui. S'il l'invite et s'il envisage de l'inviter dans une réunion de famille, c'est parce qu'elle compte beaucoup dans sa vie. Peut-être qu'ils ont eu un enfant ensemble, peut-être qu'elle s'entend très bien avec ses parents, peut-être que... Voilà, il y a certainement toute une histoire autour. Ton mec n'invite pas son ex juste pour le plaisir de te faire chier. Bah pour moi c'est pas si grave et surtout qu'en fait si ça arrive, c'est que potentiellement cette meuf tu l'as rencontrée, tu sais qui c'est, peut-être que tu l'apprécies pas plus que ça, mais... Voilà, il faut te faire à l'idée que tu vas la revoir. Ton mec peut-il garder contact avec la famille de son ex? Et alors là, j'ai été hyper étonnée. Il y a 42% de oui et 58% de non. Donc, votre mec peut garder contact avec la famille de son ex, mais par contre, il peut pas... Enfin, par contre, son ex peut pas garder contact et venir à une fête de famille. Je comprends pas trop le... Pourquoi c'est que dans un sens? Donc moi oui, il peut garder contact avec la famille de son ex, je trouve que c'est pas problématique. À partir du moment où tu as été longtemps avec une personne, c'est normal d'avoir créé des liens. Et c'est pas gênant de garder le contact en fait après la rupture. Parce que quand tu romps avec quelqu'un, tu romps avec la personne et pas avec tout son entourage. Donc parce que à ce rythme-là, dire que tu peux pas garder contact avec sa famille, bah tu pourrais dire que tu peux pas garder contact avec ses potes. Mais bon, si t'es resté 10 ans avec, ses potes c'est aussi devenu les tiens. Ton mec peut-il danser avec une fille? 42% de oui et 58% de non. Donc bah moi je vous dis oui encore. En fait de toute façon c'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo juste pour parler de moi, parce que c'est oui tout le temps. Soit je suis là et au pire ça va me faire rire, soit je suis pas là et je le sais pas, puis c'est pas grave. Enfin danser ça n'engage à rien. J'ai dansé avec plein de mecs dans ma vie avec qui j'ai jamais rien fait, ni eu, ni quoi que ce soit, ni même envisagé. Ton mec peut-il dormir avec une fille? 9% de oui, 91% de non. Enfin Arthur dort, enfin pas maintenant parce qu'elle est au bout du monde, mais avant il dormait régulièrement avec sa meilleure amie en soirée ou quoi, ça ne me pose absolument aucun problème. Moi ça m'arrive régulièrement de dormir avec mes meilleurs potes aussi, et je pourrais dormir avec un mec même que je connais pas, enfin je parle de dormir, c'est-à-dire le mec est dans le même lit que moi mais on se touche pas, j'en ai rien à foutre, hein, vraiment, hein. Moi je dors, hein. Ça ne me pose aucun problème. Par contre il m'approche, je l'éclate, mais voilà. Donc et ce serait la même chose pour Arthur, enfin je serais jamais jalouse qu'il ait dormi dans le même lit qu'une fille. Tant qu'il me dit pas qu'ils soient à poil tous les deux, là ça commencerait à me gêner un petit peu. Mais sinon, enfin je m'en fiche, vraiment j'ai confiance en mon mec et je sais que je peux avoir confiance, il n'y a pas de problème.
Ton mec peut-il partir en week-end avec une fille? Donc là on est 90% de non et 10% de oui. Bah moi je dis encore oui. Bien sûr, mon mec part régulièrement avec ses potes, souvent il y a des filles dedans, et même s'il devait partir en week-end que... Parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit bah ouais mais s'il y a aussi d'autres gens. Ouais mais alors moi il pourrait partir avec 5 meufs, ça ne me poserait aucun problème. Parce que j'ai confiance en mon mec. La confiance c'est vraiment la base d'un couple. La majorité de mes réponses elles sont là, j'ai absolument toute confiance en mon mec. Et croyez-moi, parce qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est parce que t'as jamais été trompée. Ah si si, j'ai été trompée dans absolument toutes mes relations avant. Et justement c'est parce que j'ai été trompée avant que je sais que là ça n'arrivera pas. Parce que Arthur n'agit pas du tout de la même manière, qu'il est réellement respectueux, que je sais que je peux lui faire confiance. Je sais qu'il est amoureux et parce qu'on a une confiance réciproque qui est hyper importante et qui fait qu'on a un couple très sain et une relation hyper saine. Du coup ouais, en fait il peut absolument tout faire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je le répète, c'est pas du tout une forme de jugement. Vous avez le droit de penser différemment, vous avez le droit d'être ultra jalouse, vous avez le droit de tout ce que vous voulez. Tant que dans votre couple ça va et que vous êtes en accord avec votre mec, bah, c'est tout ce qui compte. J'espère juste que voilà, cette vidéo vous aura un petit peu diverti. N'hésitez pas à partager en commentaire pour me dire ce que vous pensez, discuter, débattre autour de ces sujets-là. Et je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Ciao!